Bonjour et bienvenue sur mon 8e épisode de podcast créatif. Ici, je discute principalement de couture et de tricot et ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous rendre compte de mes aventures sur YouTube. Je vous raconte un petit peu plus pourquoi à la fin de cet épisode, mais on se concentre sur l'essentiel et on commence par la couture. Pour la partie couture, j'ai 3 projets à vous présenter, 2 hauts et 1 bas, et on va les présenter un petit peu en quinconce, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel je les ai cousus. Le premier, c'est le chemisier Elisa de Fibre Mood. Alors c'est un chemisier super estival parce que je l'ai cousu avant l'été pour les grosses chaleurs, et pour l'avoir porté, j'en suis très contente. Je vais vous montrer donc ma version, la voici. Hop, alors, voilà. C'est donc dans un coton lin, 70% en fait lin, pardon, plutôt lin coton, 70% lin, 30% coton que je l'ai cousu. J'ai acheté ce tissu qui est très très fin à Tokyo lorsque j'y vivais encore, et j'ai cousu ça avec mon ancienne machine aussi. Et c'était très agréable à coudre, les instructions de Fibre Mood sont limpides, c'est toujours assez facile à comprendre. La couture du col tailleur, j'ai beau d'avoir fait quelques-uns, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu son explication à lui, donc c'est toujours un petit peu intéressant à faire. Je l'ai fait en taille S, vous voyez, et c'est quand même assez grand, donc je vais vous mettre une vidéo portée. Je le trouve quand même assez loose. Mon inspiration pour ce patron, c'était une chemisette que j'ai achetée d'occasion aussi au Japon, et je pense que le rendu est un petit peu plus loose que ce que je voulais, mais en même temps c'était parfait pour les grosses chaleurs, donc plutôt satisfaite de ce modèle. Est-ce que j'ai fait des modifications? Alors, j'ai principalement juste fait mes modifications habituelles pour pouvoir faire des coutures anglaises, donc je vais vous montrer ça. Mais sinon, j'ai pas modifié le patron, ni la longueur des manches, ni la longueur du corps. Donc, pour vraiment voir à quoi pouvait ressembler ce patron. Donc, tac, j'ai donc fait voilà, des coutures anglaises ici. On les retrouve bien sûr sur les épaules. Et après, pour la parementure, vu que je n'avais pas de surjeteuse, j'ai juste fait un petit tourlet, voilà, double rentrée tout fin, pour que ça soit bien fini à l'intérieur, vous voyez, au niveau de l'intérieur. Je suis super satisfaite donc, de ce petit projet. C'était rapide à faire, rapide à couper aussi, il n'y a pas beaucoup de pièces. Au final, ça demande pas beaucoup de tissu, je me souviens plus exactement, mais je pense que j'avais une laisse de 1,10 m et j'avais dû prendre 1,50 m ou 2 m, et c'est passé, même pas 1,50 m je pense, et c'était passé sans problème. Donc c'est vraiment super pour aussi peut-être les restes de coupons, les choses comme ça. Et je pense aussi pour un petit cadeau d'été par exemple, pour des amis, ça peut être un bon projet. Voilà, donc ça c'était le premier projet, je le mets de côté. Je bois une gorgée de café et on va passer au deuxième projet. Vous allez voir, celui-ci, c'est un gros morceau, il faut une gorgée. Alors, le deuxième projet, c'est un pantalon. Il s'agit du pantalon Madame Eda du studio Schnitrif, que j'ai acheté sur Makerist lors d'une des ventes à 2 €. Et j'aime beaucoup ce patron parce qu'il ressemblait énormément à un pantalon que j'ai déjà, qui est un de mes pantalons préférés, notamment au niveau du pli unique sur le devant. Parce qu'on voit beaucoup de ce genre de pantalon en fait dans les patrons en ligne, mais souvent on a 2 pinces, 3 pinces, parfois une, mais c'est des pinces cousues, enfin voilà, c'est pas exactement ce que je recherchais. Et celui-ci était très bien parce qu'il avait ça et aussi le dos élastiqué. Ça, c'est un truc que je recherche énormément sur mes pantalons parce que c'est très agréable à porter. Voilà, je trouve ça très, très agréable. C'est pas le plus élégant, bien sûr, une belle tombée de rein, c'est très joli toujours. Mais si on met une ceinture, ça se voit moins. Et puis le confort, c'est quand même super important. J'aime pas avoir mal au ventre. Alors, je vous montre ce que j'ai réalisé. Alors, c'est du noir bien sûr, donc c'est compliqué à voir. Mais on voit bien la petite pince ici que moi j'ai décidé de coudre sur 8 cm. Les poches italiennes doublées. Et une grosse modification, une braguette. Alors, que je vous en parle, j'ai fait énormément de modifications sur ce patron. Alors, la première, j'ai déjà, bien sûr, ajouté des centimètres de marge de couture pour les endroits où je voulais faire des coutures anglaises, c'est-à-dire au niveau je monte là l'arrière, mais c'est parce que c'est à l'arrière que j'ai mis ma couture anglaise au niveau de l'entrejambe arrière et sur les côtés du pantalon. J'ai fait les modifications aussi pour avoir une braguette.
ce qui n'était pas une mince affaire, vous pouvez l'imaginer. C'est pour ça que je disais que c'était un gros morceau, parce que je suis restée un bon moment à potasser, à réfléchir, mais comment j'allais faire pour modifier ce patron, comment je fais une braguette, comment je fais, vraiment ça a tourné pendant des semaines dans ma tête, j'ai regardé énormément de vidéos, et au final j'ai décidé de faire une braguette rapportée, c'est-à-dire j'ai ajouté un petit peu de marge de couture au niveau de mon entrejambe sur la longueur de la fermeture, et j'ai découpé des nouvelles pièces qui sont venues créer le dessous de braguette et le repli. Alors pour ça doit pas être très clair pour beaucoup d'entre vous, j'essaierai de mettre une vidéo qui m'a inspirée dans la barre d'infos, mais sinon c'est similaire à ce qu'on peut trouver aussi c'est un montage un peu similaire, c'est pas exactement pareil, mais sur le pantalon Noé de Make My Limonade. Après aussi j'ai pas mal regardé les photos portées sur le site internet, mais aussi sur Instagram, et je me suis rendu compte que certainement le patron allait être un peu court au niveau des jambes et aussi un peu bas au niveau de la taille. Donc pour la longueur de jambe, je me suis inspirée du pantalon dont je vous parlais, qui était vraiment mon objectif pour reproduire ce pantalon. Et j'ai rallongé de, je crois, 4 cm le bas du pantalon. Mais j'ai également remonté la ligne de taille de 3 cm aussi, plus la ceinture que j'ai rajoutée pour fermer mon pantalon. Qui n'était pas... j'ai pas fait exactement la même ceinture que dans le patron. Donc c'est un patron, c'est un Madame Eda, mais alors amendé beaucoup de fois. Il s'est passé plein de choses. J'ai pas fini de modifier ce patron parce que je vais vous mettre une vidéo portée maintenant. Vous allez voir, c'est pas une longueur qui va vraiment, qui est très très longue, c'est vraiment un peu cette longueur 9/8e ou 7/9e, 7/8e. C'est pas mon fort les maths. En tout cas pas les fractions. Un pantalon qui est à peu près hauteur, au-dessus des chevilles, que j'aime beaucoup porter en été par exemple avec des sandales, mais aussi l'hiver avec des bottines en fait par exemple, je trouve ça très élégant. Mais j'aimerais bien le refaire en plus long aussi. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, donc certainement ce patron il n'a pas dit sa dernière... il n'a pas vécu sa dernière aventure. Ce qui s'est passé après pour la couture, comme vous pouvez l'imaginer, avec autant de... modification, c'était pas forcément facile de suivre exactement le dossier d'explication du studio Schnittryff. Je l'ai bien regardé, mais je me suis beaucoup basée aussi sur la vidéo d'explication du Noé de Make My Limonade, juste plutôt pour l'ordre en fait, c'est-à-dire on commence par les poches italiennes, on fait la braguette, on assemble le pantalon, on assemble la ceinture. Vous voyez, c'est un petit peu le déroulé que j'ai fait. Sur ce patron, mais ça m'a pris quand même un bon moment parce que je voulais être extrêmement précise, notamment pour les braguettes, déjà parce que c'est quelque chose de relativement nouveau pour moi, et que c'est l'avant du pantalon, et j'ai vraiment envie que ça soit vraiment net, quoi, parce qu'en fait j'ai déjà fait des pantalons où la braguette n'était pas très nette, et alors je l'aimais pas, enfin, j'ai du mal à me dire je sors avec ça, enfin, c'est vraiment compliqué. Et donc j'ai réitéré ce que j'avais fait sur le Noé, c'est-à-dire que j'ai bâti j'ai signalisé toutes les marges de couture au fil de bâti pour ne pas me tromper quand j'épinglais, à coudre à 1 cm, etc. Et après j'ai tous mes replis, etc. J'ai tout consolidé au fil de bâti, le temps de finir la couture pour que ça reste extrêmement bien en place et qu'il n'y ait pas de problème de petits décalages ou des choses comme ça. Donc ça a pris pas mal de temps. Et après, l'autre chose qui a pris pas mal de temps, c'est que j'ai fait des finitions, donc 100% sans surjeteuse, tout au biais, ou avec des coutures anglaises comme je vous ai mentionné. Je vous ai pris une vidéo que je vais vous mettre ici, où j'ai filmé les détails. Donc vous pouvez voir que l'intérieur est assez minutieux. Je me suis un peu creusé les méninges. En fait, je me suis doublement creusé les méninges pour cette histoire de braguette, parce que déjà, il fallait inventer une braguette qui n'existait pas sur ce patron. Et deuxièmement, je me suis dit, je veux aussi une braguette où il n'y a rien qui dépasse. Voilà, histoire de rendre la vie facile. Vraiment. C'était... Et en fait, vous allez voir, ça va être peut-être le maître mot de cet épisode. Pourquoi se rendre la vie facile quand on est en train de déménager, faire des trucs et tout? Et non, il faut tout compliquer. En tricot, vous verrez, j'ai fait que du simple aussi. Grande idée. Bref, pour revenir à notre pantalon, certes, c'était un petit peu challengeant de faire tout ça, ça m'a demandé pas mal de jus de cerveau, mais le résultat, j'en suis juste conquise. Il y a un ou deux défauts, j'ai quelques trucs d'amélioration, surtout au niveau du fit, mais en termes de la couture, je suis extrêmement satisfaite. Ça m'arrive pas très souvent, mais j'aime beaucoup ce pantalon.
Je trouve que j'ai bien fini, j'ai bien travaillé, j'ai pensé à certains petits détails comme par exemple la couture du couteau, donc sur le dessus. Je vais voir si on peut le voir là. Hop, si, ah, si je pense que c'est pas mal. Vous voyez cette partie-là, cette petite couture-là, je l'ai faite avec un point très très fin à ma machine, plus fin que le reste de mes coutures, pour que ça soit encore un peu plus professionnel. J'ai utilisé le même point très serré pour surpiquer mes poches que j'ai arrêtées au point de bourdon en fait en haut et en bas ici. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, au point de bourdon en haut et en bas pour que ça reste bien en place. Non, là-dessus je suis assez satisfaite. J'ai fait une couture, vous voyez, dans le comment dire, dans le stitch in the ditch, donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Déjà c'est oui, couture dans le sillon en français, pour que en fait ça ne se voit pas sur l'endroit. Donc vraiment c'est un pantalon qui me satisfait énormément, mais comme je vous disais, j'ai une marge de progression en termes du tombé. Le pantalon est un peu grand au niveau de la taille. J'ai fait la taille M et je sais que par endroits j'ai agrandi à L, et notamment au niveau du tour de hanche, j'étais pas sûre, vu que c'est un pantalon qui normalement s'enfile et que moi je suis plus comment dire, une forme de sablier. Souvent les pantalons qui s'enfilent c'est compliqué, donc bref, j'étais pas sûre, j'ai fait un peu à ma sauce. Je pense qu'il va falloir que je réduise un petit peu. Et ce qui fait que même avec l'élastique, le pantalon tombe un peu bas, et surtout au niveau de l'arrière, ça a tendance un petit peu à tomber, ça reste pas droit. Donc là, sur celui-ci, je pourrais pas resserrer plus l'élastique parce qu'après les coutures du côté, en fait, elles reculent trop sur l'arrière et donc ça rend pas joli. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais poser des petits anneaux de ceinture et je mettrai une ceinture avec ce pantalon. Mais à part ça, ah mais je l'aime d'amour, je l'ai fait dans une espèce de crêpe de polyester complètement inflammable, mais très très agréable à porter parce que c'est très léger, c'est fluide, ça ne se repasse pas. Je l'ai lavé maintes et maintes fois. Déjà, la couleur ne part pas. C'est comment dire, un modèle que je vais faire et refaire et que je conseille même sans braguette pour les personnes que ça plairait, parce que si vous n'avez pas comme moi, comment dire, vous êtes plus longiligne, c'est-à-dire que vous avez moins de différence entre vos hanches et votre taille, ce qui est mon cas. J'ai quasiment 30 cm de différence entre mes hanches et ma taille, et ce qui fait que j'ai du mal à rentrer, et après sinon c'est lâche ici. Mais si c'est pas votre cas, je dirais si vous avez entre moins de 25, voilà, moins de 20-25 cm de différence entre vos hanches et votre taille, c'est un patron qui sera très très bien pour vous, c'est très agréable, c'est très joli. Je pense qu'on peut le raccourcir pour faire un short, on peut l'allonger pour faire un pantalon long. Il est très classe. Vous voyez, moi j'ai fait l'option de coudre le devant de ma pince, ça lui rajoute un petit côté tailleur. C'est un patron qui a beaucoup d'avantages et qui est très régulièrement dans les soldes à 2 € du Makerist. Donc un super bon plan. Donc ça c'était mon deuxième projet. Et pour le dernier projet que j'avais à vous présenter, il s'agit de la chemise Cynthia de Vicky Sauce. Alors, Vicky Sauce, c'était la première fois que je cousais chez cette créatrice. J'ai bien sûr craqué dessus parce que c'est la mode c'était la mode pour cet été, des surchemises oversize. Le modèle de Vicky Sauce, le modèle Cynthia, a été fait énormément de fois sur Instagram et très 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 joli, je trouvais. Et en fait, le seul problème de Vicky Sauce, c'est que quand on va sur le site, on peut acheter qu'une seule taille. Et donc moi j'ai acheté plus ou moins en fonction de monture de buste. C'est une créatrice russe, donc elle a souvent les mesures sont assez menues par rapport à la taille, au numéro de taille indiqué. Et donc j'ai acheté un 40. Et donc je le trouve un petit peu grand pour moi, mais malgré tout j'aime ce patron, donc maintenant je vous le montre. Alors, tac. Tadam. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est pas trop blanc cette histoire. Un petit peu. Alors elle est très très longue cette chemise, c'est vraiment une surchemise, et vous remarquerez que je ne l'ai pas finie. Elle n'a pas de boutons parce que à ce moment-là j'avais plus de machine, pour tout vous dire, et que je la porte principalement en surchemise et qu'elle est un peu grande, et donc je sais pas encore ce que je fais avec. Donc pour l'instant je la porte en surchemise, j'ai fait des nœuds.
Voilà, je vous mets une vidéo de moi en train de la porter, vous allez voir, c'est grand mais c'est pas non plus hideux, donc je sais pas trop, je m'en sers à la maison, voilà, quand je suis en t-shirt et que je vais mettre un petit truc dessus, je sais pas, il y a un petit côté avec mon jean, ça fait un peu mom des années 80, 90, donc je sais pas, j'aime bien. Je l'ai cousu dans une cotonnade rose pâle, qui était donc en fait que j'avais acheté pour faire des toiles, parce que c'était un coton que j'ai acheté au Japon qui était très abordable, qui était en solde et qui est surtout dans un tissu très fin qui va très bien pour les chemises. Le fichier d'explication de Vicky Sauce est très clair. Ce sont des photos et non pas des schémas, mais c'est rare quand les photos sont aussi claires, les explications aussi. Et le montage pour une chemise est très légèrement atypique, notamment au niveau du col où en fait on va venir sous-pique. En fait, on coule la longue partie du col en fait en premier, on la sous-pique et après on replie et on vient coudre cette couture. Donc c'est quand même assez atypique et c'est apparemment pour vraiment permettre au col de vraiment être bien maintenu, tout ça. Autre petit endroit intéressant. Au niveau du bracelet de manche, on est sur un bracelet de manche avec une fente capucin que je n'avais jamais fait, qui est très très bien expliqué. Et je vous avoue, donc je suis assez contente du résultat. Regardez-moi ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et vous voyez, donc il y a aussi un petit rebord ici pour que quand ça se chevauche vraiment parfaitement bien. Et donc on peut venir mettre, là il faudrait mettre voilà, une boutonnière et un bouton dessus et on a vraiment quelque chose de très propre. Donc là-dessus, je suis extrêmement satisfaite de cette chemise. C'est encore un projet de chemise que je compte pour réussir. Voilà, ça m'a plu de le faire. Je suis contente d'avoir une chemise encore que j'ai faite. Donc all in all, on est content. Ça c'était pour la partie couture. 3 petits projets qui m'ont tenu l'été et qui m'ont surtout accompagnée ces derniers mois. Mais comme j'avais pas accès beaucoup à ma machine à coudre, j'ai aussi beaucoup tricoté. Donc on peut passer maintenant à la partie tricot. Pour cette partie, j'ai 2 projets finis à vous montrer et un projet en cours. Alors pour les projets finis, ce sont des choses que en partie vous avez déjà vues. Notamment pour le premier qui est le loose cardigan de Emily Louise que j'avais commencé maintenant il y a pas mal de temps et que j'ai fini cet été. Alors voici ma version. Tada! Je l'aime tellement. Il est trop beau. Alors c'est bien sûr encore du noir donc c'est encore un peu difficile à montrer. Je l'ai tricoté en Titicaca de Holzgarn. C'est une lace d'alpaga, donc c'est très fin. Et je l'ai tricoté avec un brin de Titicaca et 2 brins de Daruma Silk Mohair, qui est un mohair japonais, sur lequel j'ai un peu craqué parce que les deux, le noir était très profond, très beau. Et au final, ça se lit très très bien. J'ai quand même dû donc utiliser 3 fils tout du long, ce qui consomme quand même pas mal de laine. Et surtout, j'ai tricoté en 4 mm au lieu de 4,5 comme on recommandait dans le patron. Donc j'ai dû changer l'échantillon, ce qui demande toujours un petit peu d'adaptation, tout ça. Mais sinon, c'est un projet assez classique avec des emmanchures à gland, donc ça va assez vite. Le patron recommande de tricoter la patte de boutonnage en même temps avec un I-cord. J'ai décidé de faire un petit peu autrement. Donc moi j'ai tricoté mon gilet entièrement sans patte de boutonnage. Et après j'ai fait une patte de boutonnage rapportée comme pour le champagne cardigan de petite knit. C'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant et que là j'ai refait. Que j'avais déjà fait auparavant et que là j'ai refait avec beaucoup moins de mailles. Donc c'est... ça ne se voit pas trop je pense. Mais ça c'est une petite patte en fait rapportée de 4 mailles. Voilà. Et donc je trouve ça assez élégant, notamment voilà quand on ouvre le gilet, en fait ça fait, même sur l'envers, quelque chose de très joli. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de très joli même sur l'envers. Et donc en gros c'était un petit peu mon but, de pouvoir le porter aussi comme un haut tout seul, avec juste voilà, le haut un peu ouvert. Au final, j'adore ce gilet. Le porté est vraiment super joli. Je vais vous mettre une vidéo la portée. C'est un gilet que j'ai fait un peu plus court que ce que recommandait le patron.
aussi pour pouvoir le porter en fait sur des jeans, sur mes petites robes, et ça a exactement cette utilisation, donc j'en suis extrêmement satisfaite. Vraiment rien à dire, j'aime beaucoup, j'ai trop de pulls presque maintenant, donc j'ai besoin de me restreindre de tricoter pour moi. Enfin bon, il y a encore deux projets qui arrivent, mais voilà. Mais sinon, je pense que je tricoterai énormément d'Emily Louis. J'aime beaucoup ses patrons, son design. Il y a encore deux autres gilets qui me plaisent énormément chez elle. C'est un peu dur, j'avoue. Donc ça, c'était pour le premier projet que j'ai terminé courant d'été, mais j'ai dû quand même faire une petite pause avant de faire la pâte de boutonnage qui m'a un peu fatiguée, c'est toujours un peu long. Si je le refais, je referai la pâte de boutonnage conseillée dans le patron, je pense. Donc ça, c'était le numéro 1. Et le numéro 2, c'est encore une création genre acadabrantesque. J'ai fait un zipper sweater de petite knit avec l'échantillon du classique de Espace Tricot. Parce que le zipper sweater se tricote normalement en 5 mm avec en tenant deux fils, un fil de Kid Silk Mohair, donc lace, et un fil de Dickey. Moi, dans mon stage, j'avais depuis des années 5 pelotes d'Arwetta classique, donc c'est de la fingering, et 5 pelotes aussi de Tilia de Filcolana aussi, qui est donc du lace de mohair. Et je savais que je pouvais peut-être faire un pull proche du corps avec 5 pelotes, ça me faisait à peu près du 1000 mètres, quelque chose comme ça. Mais moi je voulais un pull loose dans cette couleur-là. Et donc je me suis dit je vais faire un pull à rayures. Mais alors 4 mm, un pull loose, j'avais déjà pas mal de trucs, je savais plus trop, les métrages ça collait pas, et j'avais un peu craqué sur ce zipper sweater. Je suis tombée sur 7 inspirations de zipper sweater à rayures, j'ai flashé, et je vous montre maintenant le résultat final. Je suis assez fan. Voilà. Ça fait un petit peu où est Charlie, hein, faut qu'on se le dise. Mais je vous le montre de plus près, il est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Voilà, bref, je suis très fan de mon pull qui m'a demandé donc pareil aussi un petit peu de gymnastique mentale déjà pour changer l'échantillon parce qu'une taille d'aiguille c'est quand même pas mal. Notamment qu'il y avait il y a un col donc, qui se tricote quand même assez serré et je voulais pas non plus être trop serré en tricotant trop petit, enfin ou pas assez de mailles. Mais voilà, ça s'est bien passé. Le tricot, une fois que j'avais défini mon échantillon et je m'étais bien lancée, ça allait à peu près parce que j'ai la chance d'avoir déjà tricoté le classique d'Espace Tricot, donc je pouvais me référer aussi aux mesures de ce pull là dont je savais que la forme me plaisait et m'allait vraiment bien. Donc une fois que c'était lancé, j'hésitais moins. Ce sur quoi j'ai pas mal hésité, c'est ces fameuses rayures. Alors, pour les rayures, j'avais cette histoire de j'ai peut-être pas assez de laine. J'avais aussi, le blanc c'est aussi les restes, hein. Donc qu'on se le dise, c'est un pull, c'est un thème aussi. Les choses pas faciles et les restes. Et en fait, au final, j'ai décidé de faire des rayures qui étaient assez larges et j'ai bien fait parce qu'il me restait peut-être 15 grammes de fil Colana, d'Arwetta à la fin en rouge, malgré le fait que le pull soit un petit peu plus court que recommandé dans le patron parce que c'est comme ça que je le préfère et les manches font la taille recommandée. Au final, j'ai tricoté tout en 4 sauf le col qui est en 3,75 et donc même les manchons et les côtes en bas sont aussi en 4 parce que je voulais pas d'effet qui se resserrait. Et la chose que j'ai fait un petit peu différemment sur ce pull par rapport à tous les autres pulls que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait tous mes rabats avec des rabats tubulaires. Donc en gros, j'ai fait vous savez, 2 rangs de préparation avec des mailles glissées, etc. Puis après un rabat à l'aiguille classique. Et c'est fantastique pour avoir quand même des finitions vraiment pro. Vous voyez là, hop, alors, est-ce qu'on peut voir? C'est vraiment très joli, je trouve. C'est vraiment très joli, je trouve. Je suis vraiment satisfaite de ce pull, qui est vraiment un pull assez sportswear, que je peux mettre plus à la maison ou quand je suis en week-end, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai failli oublier de vous parler de la fermeture éclair. La fermeture éclair, je m'en faisais une montagne pour la coudre et je vous avoue que ça a été plus facile que ce que je croyais. J'ai beaucoup épinglé mais sans bâtir et au final ça s'est fait assez bien.
J'avais un fil qui était de la bonne couleur et j'avais peur que ça soit pas solide, mais ça a l'air de bien marcher. Le seul truc où c'est un petit peu... où c'est un peu moins joli peut-être, c'est juste là à la base. Mais parce que la maille que j'avais tricotée c'était un petit peu détendue. Et aussi au niveau des rayures, vous voyez là il y a un petit... voilà, j'ai pas bien géré mon... comment dire, la fin de ma rayure parce que je faisais des mailles lisières. Vous savez, où on glisse une maille un rang sur deux. Et quand on a des rayures, il faut réfléchir un peu plus, et ce que je n'ai pas fait. Donc, bon, that's how it is. Hein. Mais j'adore ce pull, vraiment, je vous mettrai une vidéo portée maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, lui, il rentre dans mon armoire de pull et il va y rester pendant quelques temps, je pense. Il n'est pas prêt de sortir tout de suite. Donc ça, c'était le dernier projet fini, puis je vous parle de mon en cours. Pour ce dernier projet, celui que je tricote en ce moment, il s'agit d'un gros projet coup de cœur. Je l'ai vu passer, je crois, sur Ravelry. Oui, sur Ravelry, parce que je suis la créatrice Anne Wenzel sur Ravelry. Et j'ai vu ces versions, je me disais c'était plutôt joli. Et puis j'en ai vu quelques-unes autres sur Instagram qui étaient faites en reste. Il s'agit du Spot Sweater. Donc, je vais vous mettre les inspirations par là. C'est un super pull, c'est un pull en jacquard. Et là, je me suis dit, ah, est-ce que ça serait pas l'heure de faire ton premier pull en jacquard en rond? Et ça a fait d'autant plus sens pour moi parce que quand je suis rentrée, j'avais énormément de reste en fait. J'ai quand même pas un très gros stock de laine, en tout cas pas de très très bonne laine, mais j'ai un assez gros stock pour que je me dise j'ai pas envie d'en racheter un nouveau, j'aimerais bien utiliser au max tout ce que j'ai. Et un petit peu sous le même... voilà, dans la même ligne que le pull précédent qui était un zéro achat, le but de ce pull c'est d'acheter le moins possible. Alors j'ai déjà acheté une pelote pour faire un raccord, mais voilà, c'est qu'une pelote pour un pull énorme. Et donc je me suis lancée dans le Spot Sweater, je vous le montre. Il avance super vite, mais là j'ai un peu ralenti. Tada! Voilà, je vous montre de près. Donc ça m'a permis d'utiliser en fait des restes, par exemple le noir c'est un gilet que j'avais fait il y a 3-4 ans, tout ça c'est des restes, c'est des pelotes d'échantillons qu'on m'avait donné à la droguerie, le gris c'est d'un bonnet, le rouge que vous voyez ici, ça c'est le même que pour le pull précédent, le blanc pareil, donc c'est le bleu comme ça en fait c'est un truc que j'ai chiné, celui que je tricote en ce moment, je l'ai chiné chez Emmaüs il y a des années. Donc c'est vraiment super. C'est un pull qui se tricote habituellement en moire, en moire ou en mélange de fingering moire. Mais la base, en fait, la couleur sous les motifs, c'est principalement 3 fils de moire tricotés ensemble avec des aiguilles 4,5. Donc ça consomme énormément de reste. Moi, je tricote principalement avec soit 3 fils de moire, soit un fil de moire et un fil de fingering qui gonfle un petit peu, ça dépend de la couleur. J'essaie de faire un peu comme un fade sur l'arrière et un peu n'importe quoi sur le dessus. J'avoue, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais c'est fun. Et en tout cas, vu que c'est c'est du jacquard, c'est très épais. Et il y a 2 épaisseurs quand même de fil, donc ça sera clairement pour les grosses périodes de froid ou quand on sera à la maison, mais en tout cas, moi je m'éclate, j'ai totalement craqué sur ce pull et je passe de tellement bons moments. Et surtout, je pense que l'idée de me dire que j'avance dans mon stock, je vide mes petites pelotes, etc., ça me remplit de joie. Et tout ce qui reste, après, je pense que je ferai des gnomes de Noël. Voilà, je ferai comme Julie, de Julie Miette, je ferai des gnomes. Avec les couleurs qui me restent. Ils vont être un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon dernier projet tricot. J'ai 2-3 petites choses que j'ai commencé sur le côté, mais dont j'ai pas trop envie de vous parler juste maintenant parce que c'est pas forcément essentiel. Mais voilà, ce sont les 3 gros projets que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et on peut passer à la dernière partie. Si vous êtes toujours là, si ça vous intéresse, on va pouvoir blablater un petit peu. Pour la partie blabla. Comme certains d'entre vous le savent déjà si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes nouveau, vous l'avez peut-être compris un petit peu au fil de l'eau sur cet épisode, je n'habite plus à Tokyo, je suis rentrée en France durant l'été
notamment parce que j'étais là-bas pour une raison pour des raisons professionnelles, pendant 2 ans pour un contrat à durée déterminée, et que j'ai dû prendre cette décision de rentrer en début d'année 2022. Je suis rentrée cet été, mais je devais prendre la décision assez rapidement dans l'année, en fait de retrouver ma famille et notamment mon compagnon qui était ici, parce que le Japon était entièrement fermé à cause du Covid, et après 2 ans sans aucune visibilité et aucun moyen de savoir si la situation allait s'améliorer, j'ai pris la décision de rentrer. Aujourd'hui, le Japon viendrait ouvrir, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Mais je regrette pas du tout, je suis très heureuse ici, j'ai pu déménager. Mais ça voulait dire aussi qu'en termes de création, ça a été un petit peu plus dur. Je me suis mise à déménager très rapidement, dès le fin mai, début juin, j'étais vraiment dans les cartons. Puis j'ai passé quasiment 4 mois sans maison, sans chez moi. Donc c'était un petit peu dur pour coudre, pour tourner, se sentir à l'aise. Je suis pas forcément super à l'aise devant, de tout mettre en barda pour sortir mon appareil photo. Donc c'était un petit peu difficile de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même pu tricoter, donc ça c'est super top. Et que vous dire d'autre? Mais ce retour en France, c'est aussi pour moi une chance, parce que j'ai... déjà pour des raisons de famille, etc. Mais par exemple, j'ai pu aller au Nitit au début du mois d'octobre par le plus grand des hasards, parce que je me trouvais à Lyon ce week-end-là et que je m'étais toujours dit que jamais je pourrais y aller parce que je ne s'attendrai jamais au bon moment, tout ça. Et en fait, voilà, un peu au dernier moment, j'achète ma place, j'y vais, et j'ai pu rencontrer... en fait, certains d'entre vous, déjà 1 ou 2 personnes m'ont dit mais tu fais un podcast ?» J'étais super touchée. Et puis j'ai rencontré Julie de la marque Apollonie, qui fait aussi le podcast Julie Miette, mais aussi Mathilde, qui a la marque de fils végétaux Naticea Chanvre, qui sont toutes les deux des personnes extraordinaires, extrêmement gentilles, avec qui j'ai bien sympathisé. Et j'ai aussi pu acheter quelques petites choses dont je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'était un petit peu le blabla. Je vais continuer ma chaîne ici. Je vais coudre énormément de tissus que j'ai acheté au Japon parce que je suis pas revenue les mains vides, ça non. Mais pour l'instant c'est une autre nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui s'ouvre de nouveau en France. Voilà, pour moi. Et juste pour revenir sur le Nitit, je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Pas grand chose, parce que comme je vous ai dit sur mes projets tricot, le but c'était d'être vraiment utiliser tout ce que j'ai et tout. Mais j'ai craqué sur ça. C'est le tricot journal de Apollonie. C'est super bien parce qu'il y a plein d'espace pour écrire des notes sur les patrons, sur les projets. Vous voyez, il y a un petit peu comme sur Ravelry avec les dates de début, etc. Tout ça. Mais en fait, c'est mieux pour moi d'avoir un carnet parce que pour un peu plus noter au fil de l'eau, parce que je suis très carnet à la base. Voilà, il y a plein de bonnes raisons pour moi d'avoir un carnet. Surtout je me cherche des bonnes raisons. Il faut absolument que j'entame ma page projet pour ce nouveau projet, mais je suis très ravie de l'avoir. Et je lui ai aussi prise des jolies petites étiquettes, voilà, pour coudre sur mes projets, et surtout pour pas mal de mes projets. Je sais pas si vous avez la même chose, où l'avant et l'arrière c'est pas facile en fait de savoir. Et au lieu d'avoir, j'ai une épingle habituellement, genre une épingle dégueu qui me fait la nourrice, qui me fait l'endroit à l'envers. Je pense que ça sera beaucoup plus classe. Et au final, j'ai aussi craqué juste pour un petit peu de laine, mais parce que ça, c'était un projet que j'avais, et je savais que j'avais pas la bonne laine. Il s'agit du petit Lambswool de Biche et Bûche, voilà, que j'ai pris dans cette couleur un petit peu marron chiné parce que je voudrais me faire des mitaines qui montent un petit peu, parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes manteaux me découvrent le poignet, tous mes pulls ne viennent pas sur le dessus de mes mains comme ce qui est le cas du zipper sweater. Et donc je pense que ça sera plutôt pas mal. Ou même quand je travaille, j'ai des douleurs au poignet assez récurrentes. Je pense tenir mes poignets au chaud fera du bien. Donc voilà. Ça c'était la petite partie blabla. N'hésitez pas si vous avez des questions sur moi, sur le retour, voilà. N'hésitez pas en tout cas. Moi ça me fait plaisir de revenir vous voir. Je suis désolée que ça ait pris autant de temps, mais j'ai dû attendre que ce soit le bon moment pour moi. Et puis après je vous remercie, vraiment, si vous êtes toujours là en train d'écouter après autant de temps, je peux que vous remercier. Vraiment pour moi c'est une super aventure, c'est un super challenge de tourner des vidéos, et si il y a une petite partie de ce que je dis qui peut vous aider, c'est tout bénef, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vous dis juste un grand merci et une très bonne fin de journée.